Buté. Erev Tov, shalom à toutes, à tous. On est très content de se retrouver avec le docteur Emmanuel Schibert. C'est le deuxième épisode de cette série sur les Teilim. Tu nous as fait il y a 2 semaines une introduction et ce soir, on va étudier donc le premier psaume et le second. Et on remercie puisque tu as une nouvelle caméra, un nouveau micro. Donc, il n'y a pas d'excuse, on va très très bien t'entendre. Bechavod au docteur Emmanuel Schibert. Merci beaucoup. Alors effectivement, j'ai un nouveau microphone. J'espère que maintenant tout le monde entend de façon impeccable. C'est un microphone de la société Microsoft. À partir de maintenant, toute plainte et complainte est dirigée directement vers Bill Gates, son association, ses associés, etc. Après, j'ai les documents, je peux tout vous envoyer. Voilà, donc effectivement, aujourd'hui, c'est un jour pour moi très émouvant, puisque nous commençons les psaumes. Nous avons fait l'introduction qui est à mon avis très importante. J'espère que que bientôt elle sera sur YouTube et pouvoir permettre à tous nos amis qui vont nous rejoindre de pouvoir regarder également, de pouvoir reviser un peu. À mon avis, c'est une introduction qui est assez fondamentale. Et nous allons aujourd'hui étudier les 2 premiers psaumes. Pourquoi? Parce que c'est le début. Et de façon générale, dans la plupart des livres des Nevi'im et des Ktuvim, donc des prophètes et des hagiographes, au début du livre, nous avons l'introduction. En général, c'est le nom de l'auteur, la période. La plupart des livres, comme nous avons, Hazon, Ishayahu, Ben Amot, etc. En général, il y a toute une introduction, un sujet qui est clair, le début du livre de Shmuel. Ce qui va nous étonner dans le livre des psaumes, c'est qu'a priori, les premiers psaumes ne sont pas tellement liés, a priori, n'ont pas de rapport avec ce que nous avons vu la dernière fois. Et je vais donc, puisque nous sommes en Zoom, faire share screen, voilà, et vous montrer cette présentation. Alors, les psaumes 1 et 2. Pourquoi les psaumes 1 et 2? Parce que nous verrons plus tard que d'après l'avis du Talmud, en tout cas dans le Talmud de Babylone, ces 2 psaumes ne sont qu'un psaume, et nous allons voir pourquoi. Lisons le psaume. C'est le psaume numéro 1. Tu peux mettre en plus grand? Oui, justement, j'essaie de le faire. Ouais, voilà, c'est là. Je sais. Ah, voilà. Voilà. Magnifique, on a fait, super. Voilà, donc, alors, les psaumes. Alors, une seconde, que je puisse voir tout le monde. Voilà. Une seconde. Ok. Alors, Ashrei Aish Asher. Alors, le premier psaume a 6 versets, qui, d'après l'opinion générale, est partagé en 3 parties. Nous allons rapidement lire le psaume. Ensuite, je vais même vous montrer une traduction en français. Alors, de façon générale, il faut comprendre que les traductions en française, c'est un problème. Parce que si on prend la traduction de la Bible du grand rabbin Zagor Khan, dans un excellent français, des fois la traduction fait plus l'accent sur un français très châtié, très beau, mais le texte est moins. Là, j'ai pris la traduction de sefarim.fr, qui, à mon avis, a une excellente traduction. En tout cas, elle est plus mot à mot, elle est plus moderne, mais nous allons toujours essayer de revenir au texte original, qui est le texte en hébreu. Ok, donc ça, je vous le dis déjà à l'avance. Et donc, revenons un peu sur ce psaume. Ça, c'est le début. D'abord, on va lire ce premier psaume. Je vais très rapidement lire en hébreu, traduire en français de façon succincte. Pour moi, l'essentiel d'abord dans ce premier psaume, c'est de comprendre qu'est-ce que David nous veut. Puisque, lisons le psaume ensemble. Ashrei Aish Asher lo halach batzat reshayim ubederech hatayim lo amad, u'b'moshav lo yitzim lo yasav. Ashrei, c'est un mot que nous allons clé, sur lequel nous allons revenir dans la suite de ce cours. Heureux, soit loué, il n'y a plus d'explication du mot Ashrei. Comme le Sforno le dit, le mot Ashrei est toujours au pluriel. On ne dit pas Asher. Heureux, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que même en français, le mot heureux a un X à la fin, de façon générale. Donc en général, le mot Ashrei veut dire, pour être heureux, il faut être heureux sur tous les points de vue.
c'est pas uniquement une louange, mais c'est quelqu'un, le mot Ashré montre une certaine, une position un peu parfaite, complète. Ashré Haïch, heureux donc soit cet homme, loué soit l'homme, qui n'est pas allé dans le conseil des mauvais, des méchants, qui ne s'est pas levé, qui ne s'est pas maintenu dans le chemin des personnes qui font des fautes, et qui ne s'assoit pas qui ne s'est pas assis de Moshe Etzim. Etzim, on va revenir sur ce terme, qui veut dire quelqu'un qui est un peu rigolo, quelqu'un qui n'est pas assez sérieux. Qu'est-ce que cet homme heureux mérite comme louange si son cœur, si son désir n'est que dans la Torah, dans l'enseignement de l'Éternel, ou le Torato, et dans son enseignement, Yehege, il s'adonnera jour et nuit. Magnifique. C'est l'introduction. Deuxième partie, et qu'est-ce qui va arriver à cette personne remarquable qui respecte tout ce qu'on a dit? Vaya que shatul al pademaim, il sera comme un arbre qui est planté dans une sorte d'oasis, Hacher période qui va donner son fruit à temps, va aller où le hibol, et ses feuilles ne vont jamais moisir, ne vont pas tomber, et dans tout ce qu'il va faire, il aura une réussite. L'ochen et par contre, les personnes qui sont mauvaises, elles n'auront pas cette même voie. Kim kamot, les rechaïm ressemblent à de la paille que le vent disperse. Conclusion de ce premier psaume, Alken, si cela est ainsi, le yakumu rechaïm bamishpat, les personnes rechaïm mauvaises ne pourront pas se maintenir devant le jugement divin, the chataïm, et ceux qui font des fautes ne pourront pas se maintenir ba'adat sadikim dans l'assemblée des hommes justes. Pourquoi? Ki yodea Adonai derer sadikim vederer rechaim toved. Dieu connaît le chemin des personnes justes, vederer rechaim toved, et il fera perdre, il va amener à la perdition ceux qui sont dans le chemin des personnes mauvaises. C'est le premier psaume. Alors avant qu'on arrive au second, il y a énormément de questions qui se posent sur ce psaume. On se serait attendu, si on va revenir un peu sur ce qu'on avait vu dans l'introduction, il y a différentes sortes de psaumes, Mizmor, Shir, Maskil, Mirtan, Tfila, Shigayon, Shira, Teila et David. On se serait attendu de façon normale à ce que le premier psaume, d'abord que le nom de David soit mentionné, et qu'on enseigne, Mizmor, est-ce que c'est un chant, est-ce que c'est une prière? Là, nous avons un texte de morale, a priori, un texte de morale, que si j'avais appris qui aurait pu être également écrit dans les proverbes, qui aurait pu être écrit dans l'Ecclésiaste. Ça marche très bien également avec Kohelet. Peut-être même un petit passage des amis de Job. Pourquoi pas? A priori, en quoi ces 6 versets de morale qui viennent nous expliquer quel est le sens profond d'un homme qui doit aller dans le chemin de Dieu, en quoi ils sont liés justement au livre des psaumes, ce recueil de chants et de cantiques qui a été écrit pour être chanté dans le Beth Amikdash. À part ça, nous savons également qu'une partie des psaumes commence avec un thème musical. La Netsear, la Skir, le Lamed, la Note, on a vu ça la semaine dernière. A priori, ce qu'on a vu maintenant n'a pas l'air d'être tellement un cantique. Donc, nous avons un problème majeur. Qu'est-ce que David nous veut dans cette introduction? Son nom ne figure pas. On ne comprend pas du tout en quoi cette introduction, ce premier psaume, est une introduction au livre de Télim. Il est très différent, il est extrêmement différent de la plupart des Télim que vous connaissez automatiquement pour ceux qui font la prière et qui lisent les Télim, ou qu'on allons Bezrat Hashem avec l'aide du ciel étudier par la suite. Très différent. Encore une fois, c'est un livre de morale. En quoi cela est une introduction à ce que veut David? C'est un point essentiel que la plupart des commentateurs se posent la question, mais j'ai pas trouvé une réponse claire et j'aimerais partager avec vous une remarque du Midrash qui, à mon avis, va nous donner une clé
qui va nous permettre de comprendre qu'est-ce que David attend de nous et en quoi ce psaume, qui, comme on l'avait dit, a priori n'a pas l'air du tout d'être psalmiste, n'a pas l'air d'être tout à fait lié au livre des psaumes, en quoi ce psaume, lui, constitue une introduction fondamentale pour comprendre le sens des livres de Télim, qui est le but de notre démarche maintenant. Pour cela, le mot-clé est Ashré. Alors, Ashré n'est pas un mot vain. Si nous regardons un peu, ce mot figure au moins 24 fois dans le livre des Télim. Alors, évidemment, tout le monde connaît Ashré. Ashré, quand on fait Mincha, Ashré Yashem Etecha Olu Chasela, verset du psaume 84, heureux ceux qui sont assis, mais le mot 24, le mot Ashré revient énormément de fois. Si nous avions eu plus de temps, mais avec l'aide du ciel, on le fera peut-être d'autres fois, ce serait passionnant de regarder les 24 versets qui utilisent ce mot Ashré, donc l'homme heureux, l'homme qu'on a à louer, et comprendre quel est le sens commun de ces 24 expressions que David Amelech écrit en étant Ashré. Nous avons plusieurs Ashré que nous connaissons. Ashré, quand on dit au Brit Mila, Ashré, Yishkol, B'Chatzerecha, Ashré, il y a beaucoup de façons, quel est le sens? Mais un point fondamental de cette expression du mot Ashré, ce que je vais vous dire maintenant est écrit dans l'introduction du commentaire de Da'at Mikra sur Tehillim, qui a été écrit par Noah Chacham, de mémoire bénite, qui était un très très grand commentateur contemporain, avec Yehuda Kil, parmi les grands auteurs du commentaire Da'at Mikra, qui a été publié dans les années 60-70 par le Mossad Arav Kook, commentaire très important. Et il montre effectivement que dans les 5 livres de Tehillim, nous avons expliqué dans l'introduction que le livre des psaumes est partagé en 5 livres. Mais si nous regardons, chacun de ces 5 livres commence au début le Ashré et à la fin du livre également Ashré. Le premier livre, donc Ashré, Ashré Haïch, le verset que nous venons de lire, verset 1 du psaume 1, et le dernier psaume du premier livre, le psaume 41, figure également Ashré Maskil Eldal, heureux soit l'homme qui fait attention, qui fait de faire du bien, de mettre un peu son intelligence pour aider le pauvre, la personne qui est dans la situation la plus précaire. Le deuxième livre se termine également dans le psaume 72, Kol Goyim Yashru, c'est un psaume qui est écrit sur le roi Salomon, et Shlomo, et qui se termine également dans le psaume Kol Goyim Yashru, toutes les nations vont, Yashru, sont louées le roi Salomon. Encore une fois, on revient à cette notion de Ashré. Le troisième livre, également dans le Mizmor Péter, dans le psaume 89, Ashré Ha'am Yodet Torah, verset très célèbre qu'on dit avant les sonneries du chauffard le jour de Rosh Hashanah, heureux le peuple qui connaît le sens de la sonnerie du chauffard, de la corne de bélier. Le quatrième livre également, à la fin dans le psaume 106, Ashré Shomrei Mishpat, on fait Zakot Becholet, heureux soit l'homme qui sait garder les règles de la justice et qui fait également de la charité ou qui sait donner également l'aumône à chaque instant. Et également à la fin du 5e livre, qui termine avec les psaumes 145-146, mais le psaume 144, qui est la fin, qui est la préparation à la conclusion du livre, Ashré Ha'am Shekach Halo, Ashré Ha'am Shashem Elokav, heureux le peuple qui est comme ça, à qui il arrive tous ces événements, heureux le peuple que Dieu est sauveur. Alors, on voit que le mot Ashré, qui a priori n'est pas une des définitions des chants, qui n'est pas également une introduction classique de la plupart des psaumes, ce mot Ashré est un mot fondamental pour la compréhension globale du livre des psaumes. Ça veut dire que dans tout ce livre de Télim, David injecte à 24 fois une notion que si après on arrive à les voir dans son ensemble, vient nous expliquer quel est l'homme parfait. Celui en fin de compte, le Ashré, l'homme heureux, l'homme qu'il faut louer, celui qui saura respecter tous ces éléments qui sont mentionnés dans ces Ashré, mais on voit que chacun des livres, des 5 livres des psaumes, est basé sur l'Ashré. Alors, c'est quoi ce secret du mot Ashré? Et pourquoi David commence par Ashré? Le Midrash nous dit
que David continue les bénédictions de Moïse. Le Midrash nous raconte que quand Yitzhak va donner les bénédictions à ses enfants, il va utiliser les termes sur lesquels Abraham a terminé ses bénédictions. Et Yaakov, quand il va bénir, il va utiliser le terme sur lequel Yitzhak a terminé ses bénédictions. Ok, Abraham, Yitzhak, Yaakov, nos patriarches. Le Midrash continue en disant, Moshe va commencer Vezot Abraha avec un mot Vezot qui est utilisé auprès de Yaakov. David Améler, entre Moshe et David, il y a des centaines d'années. Le Midrash nous enseigne, David commence les psaumes, les Teilim, avec la dernière bracha de Moshe Rabbeinu. Pour comprendre cela, regardons quelles sont les dernières paroles que Moïse a écrites dans la Torah. Dans la paracha de Vezot Abraha, que nous lisons le jour de Simchat Torah, il n'y a pas tellement longtemps de cela, le verset que nous allons étudier maintenant ensemble, c'est les dernières paroles de Moshe Rabbeinu. Après, il monte sur la montagne Nebo et il nous quitte pour le monde dans lequel il est maintenant. Le dernier verset, les dernières paroles de Moshe Rabbeinu, Ashrecha Israël. Heureux sois-tu, Israël. Ou le mot Asher qui veut dire donc loué, puisque comme nous connaissons dans le Ishet Haïl, dans le célèbre cantique qui provient des Proverbes 30, que Salomon a écrit sur sa mère, sur Bathsheba, Banim Vayoshrua, tous les enfants de la femme vertueuse vont se lever et la louer, Vayashrua. Donc le mot Ashkecha Israël veut dire sois-tu heureux, ou bien digne d'être loué, mais les choses vont ensemble, on loue quelqu'un qui est bien dans sa peau. Ashkecha Israël. Et pourquoi Israël, tu dois être tellement heureux? Nichamocha, qui est comme toi? Quel peuple te ressemble? Am Noshab Hashem, un peuple qui est constamment sauvé par l'Éternel. Magen Ezrecha, Dieu qui est le bouclier, le protecteur, qui est toujours à ton aide. Vacher Cherev Gavatecha, et qui à chaque fois il est comme le glaive qui vient te donner du respect. Vikachashu et Vechalar, et tes ennemis ne pourront pas te surmonter. Vatal pamoté motidror, et quand tes ennemis vont essayer de t'attaquer, tu sauras toujours les dépêcher ou les mettre, les vaincre. C'est la dernière appellation de Moshe Rabbeinu. Et là, il faut comprendre le lien profond que le Midrash vient nous enseigner entre David Améler, le roi David, et Moshe Rabbeinu. David Améler est celui qui va réaliser tout le dessin et toute l'œuvre de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a pour but de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte et de l'amener en Israël pour qu'il devienne un peuple indépendant, le peuple de l'Éternel, celui qui va réaliser tout ce que Dieu a promis à Abraham, qu'on connaît du début de la parashat Lech Lecha, je ferai de toi une grande nation, qui sera la source de bénédiction pour le monde entier, parce que je sais que tes enfants iront dans ton chemin et continueront cette mission d'Abraham Avinu, d'être un peuple qui apporte la parole de Dieu au monde entier. C'est le sens de la sortie d'Égypte, c'est ce que Moshe Rabbeinu investit toute sa vie au sein du peuple d'Israël. Et la dernière phrase que va dire Moshe Rabbeinu, voilà, je vous quitte bientôt, dit Moshe Rabbeinu au peuple d'Israël, vous allez rentrer dans la terre d'Israël, heureux sois-tu, peuple d'Israël, il n'y a pas aucun peuple que Dieu est prêt à tout moment à aider et à vaincre ses ennemis. Pourquoi? Parce que tu es le peuple d'Israël. Moshe Rabbeinu dit, voilà, je vous dis Ashrecha Israël et Litraot, bye bye à la résurrection des morts. Et pendant des centaines d'années, il n'y a pas eu une véritable réalisation de cette mission parce qu'il y a eu des problèmes. On n'a pas encore trouvé la personne qui peut rentrer, comme on dit en hébreu, dans les grandes chaussures de Moshe Rabbeinu. Et celui qui va rentrer, c'est David Améler. David Améler est celui qui, après des centaines d'années des juges avec des problèmes et des idolâtries, etc., celui qui est capable de prendre le peuple d'Israël et de le préparer à sa mission, de vaincre les ennemis, d'établir une royauté et surtout d'avoir un fils, comme on avait parlé dans l'introduction, qui continue son chemin. Autrement dit, la vraie royauté, comme dit la Torah dans la Parashat Shoftim, le man yarich al mamlachto ou banav b'kerev Israël. La définition d'un roi, c'est celui qui peut continuer
on pourrait dire sa dynastie, lui et ses fils au sein du peuple d'Israël. Quand Shlomo Améler, le roi Salomon, devient roi, c'est la preuve que David a réussi. Et la réussite de David commence par le mot Ashrecha Israël. Donc, par le mot Ashreach. Revenons un peu à la notion donc de Ashreach. Je vous laisse un tout petit peu, pour ceux qui ne comprennent pas bien l'hébreu, lire ces 6 versets dans la traduction en français de sefarim.fr, qui est pas mal, et expliquer un peu le sens de ce midrash, en quoi David, justement, continue le message de Moïse. Je pense que David, ici, nous dit quelque chose d'absolument fondamental. Moshe Rabbeinu termine sa mission en disant « J'ai fait ce que j'ai pu. Vous allez très bientôt rentrer dans la terre d'Israël. Mon élève, mon disciple, celui qui m'a suivi pendant les 40 ans dans le désert, Josué bin Nun, c'est pas mes enfants, j'ai pas réussi à créer une dynastie, c'est ce que Moshe Rabbeinu aurait bien voulu, mais Dieu lui a dit non, c'est Yoshua bin Nun. Donc Josué, mon disciple, mon élève, va vous amener dans la terre d'Israël, c'est lui qui va prendre maintenant le contrôle. Josué lui-même n'a pas de fils, donc de toute façon, il ne pourra pas créer une dynastie, et maintenant vous allez rentrer dans la terre d'Israël. Très bien. Quand vous allez rentrer dans la terre d'Israël, vous allez construire le temple, et vous allez tous vous réunir à Jérusalem, et peut-être qu'un jour, quelqu'un va écrire des psaumes. Moshe Rabbeinu lui-même, nous savons, a écrit 11 psaumes, Tfila le Moshe, c'est très bien. Moshe Rabbeinu également a contribué. Le jour de l'inauguration du tabernacle, je vous enseigne le midrash du livre de Vaïkra, du Lévitique. Moshe Rabbeinu a dit le célèbre verset que nous répétons maintes fois dans la prière, Vi Noam Adonai Eloheinu Alenu Maseh Anu Kunalenu Maseh Gnu, que la splendeur de notre Dieu soit sur les actions de vos mains. Voilà, c'est un cantique que Moshe a dit le jour de l'inauguration du Mishkan. Donc, Moshe Rabbeinu a donné ses contributions également au cantique qu'on va dire lors du tabernacle et après lors du temple à Jérusalem. Le problème majeur qu'on peut avoir quand le peuple d'Israël s'installe et qu'il y a un roi, c'est annihiler l'individu. Le peuple devient un peuple, on est tous ensemble, on monte à Jérusalem, on est parmi des millions de juifs, etc. La Torah fait tout pour que lors des fêtes de pèlerinage où tout le monde monte à Jérusalem, chaque individu ne perd pas également son identité, sa particularité. Exemple, chacun qui monte à Jérusalem doit offrir un sacrifice à lui, qui s'appelle Olat Riya, qui est un sacrifice pour qu'il soit vu devant l'Éternel. Autrement dit, Dieu il dit, je veux vous voir tous ensemble, mais je veux également que chacun sache qu'il a une place parmi moi. C'est l'œuvre de Moshe Rabbeinu. Lors du décompte des enfants d'Israël, au début du livre des Nombres, dans Bamidbar, Moshe Rabbeinu va compter Ish le Goulot, chacun des individus. Nachmanide, dans ce commentaire sur la Torah, explique que chacun des 600 000 hommes du peuple d'Israël est passé devant Moshe et Aaron pour être compté. Chacun est passé et Moshe Rabbeinu connaissait chaque juif. Chacun. Moshe Rabbeinu c'est pas un roi qui est dans son palais et qui regarde de loin les foules en train de l'applaudir. C'est pas ça un roi dans le peuple d'Israël. Dans le peuple d'Israël, un roi est quelqu'un qui est proche de tous. Le premier procès que fera Salomon, le fils de David, est de juger 2 femmes prostituées qui ont un problème pour un enfant qui est mort. C'est pas le procès peut-être le plus attachant que peut faire le roi. Mais pour Shlomo Améler, il n'y a aucune différence entre des femmes qui sont au plus bas niveau de la société et pour les personnes qui sont les plus importantes. Nos saints nous ont enseigné d'une pruta que d'une mea. Il n'y a aucune différence entre un jugement qui parle d'1 centime ou d'un jugement qui parle d'1 milliard de dollars. C'est le même jugement. Tout le monde est égal. Ce côté-là, le Rav Soloveitchik, le Rav Joseph Dov Halevi Soloveitchik a écrit un livre en hébreu qui s'intitule de façon absolument remarquable le Sod Hayachid Vayachad, le secret de l'individu et de l'ensemble. La seule langue dans laquelle ces 2 mots contraires, l'individu, le seul, le un, s'appelle en hébreu Yachid, c'est un individu, et Yachad, c'est tous ensemble. En français, on dit
un individu, et en anglais on dit alone et together. En hébreu on dit yachid et yachad. C'est la même racine. Parce que dans l'esprit de la Torah, la collectivité du peuple juif ne doit pas annuler la particularité de chaque individu. Freud a écrit un livre, on peut être d'accord avec tous ses livres, je suis pas d'accord avec tous, en tout cas il a écrit un des livres qui à mon avis est remarquable parce que c'est un livre qui vient traiter du début du nazisme, on a bien besoin aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde, qui s'appelle en français Psychologie collective et analyse du moi. Psychologie collective, Freud montre que quand une assemblée est dirigée par un leader, elle commence à perdre, elle commence à avoir une identité, une psychologie collective et commence à perdre l'identité individuelle de chacun. Et on voit ça dans tous ces films sur le début du nazisme et tout ce qui se passe chez les dictateurs. La Torah ne veut pas une psychologie collective. La Torah veut que le collectif soit une réunion vraie, comme une fête de famille. Une fête de famille, on sait que tel frère il est comme ça, tel cousin il est comme ça, mais on est tous ensemble. C'est ça que la Torah elle veut, quand tout le monde, donc le roi, qui est celui, Yachad Shifté Israël, celui capable de réunir toutes les tribus d'Israël, doit être quelqu'un qui soit capable également de pouvoir être proche de chacun des individus. Que ce soit le plus riche, que ce soit le plus pauvre, il n'y a aucune différence. David Améler, quand il amène l'arche sainte à Jérusalem, danse comme un fou. Et Michal, son épouse, la fille du roi Shaoul, dit, mais c'est quoi ça? C'est honteux la façon que tu as eu de danser comme un fou devant tout le monde. Et David Améler qui lui dit, ces servantes et ces esclaves que ton père, dans la maison de ton père, on n'avait pas de respect pour eux, ce sont mes amis, ce sont mes proches. C'est avec eux que j'ai du respect. Dans la notion de David Améler, le collectif ne doit jamais annuler. Et je pense que c'est le sens profond de ce midrash qu'on a vu. David Améler a dit, maintenant on va écrire les psaumes, les cantiques qui seront dits au Beth Amikdash, par les Lévim, quand des millions et des millions de juifs vont monter, ils seront tous ensemble. C'est que le début de ces psaumes, comment chacun trouve sa voie dans le peuple juif, dans tout sa voie pour l'Éternel. David Améler qui dit, je vais vous donner des conseils pour que chacun soit capable de devenir un tzaddik. Il n'y a pas que les grands justes, il n'y a pas que les Kohanim, les Lévi'im et les rois, etc. Chaque individu, chaque homme, Ashrei Haïch, chacun peut se dresser une voie qui va l'amener également à être proche de Dieu, qui est un domaine essentiel dans les Télim. Et donc à ce moment-là, Dieu le protégera et il peut devenir quelqu'un de tzaddik. C'est une introduction à tous les Télim. David Améler qui dit, j'écris un livre qui sera surtout chanté, effectivement, dans les assemblées, comme on a vu dans l'introduction. Mes collaborateurs pour écrire ce livre sont Eman, Ethan, sont des gens absolument remarquables, qui ont pour but, on va revenir un peu pour vous voir tous, chers amis, et en plus on va revenir après, hein, mais c'est comme ça je peux vous voir un peu plus. Voilà, donc David Améler qui dit, j'écris un livre pour qu'il soit chanté dans les plus grandes assemblées, dans le temple, mais le début du livre, l'introduction du livre dit David, je vous donne les conseils, moi le roi David, celui qui aime le peuple Israël, qui était un petit berger, qui a cherché chacun des animaux, alors qui a été choisi par Dieu, parce que justement je fais attention même à la brebis qui s'est égarée. Je vous conseille, celui qui a un peu de temps, lisez la fin du psaume 78, dans lequel David dit pourquoi il était choisi pour devenir roi. Dieu l'a pris de l'enclos des animaux. Il fera pour paître le peuple d'Israël. Pourquoi? Le Midrash nous dit que quand David Améler était berger, un petit berger, rejeté par sa famille, on en reparlera de ce thème-là dans les Télim profonds, David Améler s'est occupé, à un moment donné, David s'est rendu compte que les animaux les plus forts, les grosses brebis, elles arrivent, elles mangent des herbes, et ensuite arrivent les moyennes et elles mangent ce qui reste, et les petites brebis, elles sont pas capables de manger les racines qui restent. David a dit non, on va faire 3 enclos. D'abord, je fais sortir les petites pour qu'elles mangent les herbes douces. Ensuite, je fais sortir les animaux qui sont moyens pour qu'ils mangent ce qui reste. Et après vont sortir les gros qui sont capables de manger les racines. Dieu lui dit, tu fais attention aux brebis, tu sais respecter chacun. C'est toi l'homme que je veux. Tu es la suite de Moshe Rabbeinu qui également fait attention à chacun. David Améler, c'est celui qui fait attention à chacun. Ashrei Haïch,
C'est la plus belle introduction que peut écrire un roi comme David Ameller. Je vous donne les instructions pour que chacun de vous, mes chers amis, mes chers sujets, soit capable d'être l'homme qui arrive à la félicité. Et revenons un peu au sens de ce psaume qui nous permettra après de comprendre le deuxième psaume. Alors, je reviens un peu au share screen. Voilà. Share. Voilà. J'espère que ça va s'ouvrir. Voilà. Revenons un peu. Maintenant, on va comprendre. Alors, David avait dit Ashrei Aish. Donc, ce mot Ashrei qui devient un mot fondamental. Quel est l'homme qui est dit d'être loué, en sachant que cet homme-là, qui va devenir Ashrei, qui va devenir l'homme louable, l'homme véritable, l'homme qui peut arriver à la félicité, ce sera l'homme qui sera également capable de lire le livre des Teilim. Autrement dit, David Ameller qui dit j'écris un livre, mais celui qui va vouloir participer à cette lecture de Teilim, à ce chant de Teilim, celui qui saura vibrer quand les Lévim vont chanter, c'est l'homme dont je parle maintenant. Premièrement, comme une notion qui revient souvent dans le livre de Teilim, qui s'appelle Sourmera Vasetov, éloigne-toi du mal et fais le bien. D'abord, dit David Ameller, il y a trois sortes de personnes, il y a trois sortes on pourrait dire, d'individus qui peuvent entraîner la perdition de quelqu'un. Il y a ce qu'on appelle Atzat Reshaim. Il y a les Reshaim. Le Reshaim, c'est l'homme qui est profondément mauvais, le Racha, donc l'homme qui est mauvais. Et ces hommes qui sont mauvais, ils ont des etzot. Ils se prennent, ils font des conciles. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est les mafias, c'est des gens qui se réunissent. D'abord, il ne faut pas aller du tout les écouter. D'abord, Atzat Reshaim, quand tu sais qu'il y a des gens qui sont mauvais, qui se réunissent un peu en préparant des fois des mauvais coups, il ne faut même pas aller les voir. Ou beder chataim lo aman, il ne faut pas se maintenir là où il y a des gens qui sont chataim. Chataim, c'est moins grave, c'est des gens qui font des fautes. On sait, des gens, ils ne sont pas respectueux des commandements de la Torah. Ces personnes qui sont chataim, ne te maintiens pas avec eux. Ou ben moshav letzim lo yashav. Les letzim ne sont pas forcément des hommes qui sont reshaim, ils ne sont pas forcément chataim, mais ce sont des gens qui font de la lettre. Lettre, c'est quelqu'un qui est, en français on dirait un petit rigolo. Ceux qui sont un peu fainéants, ceux que, d'après le Talmud, ceux qui n'œuvrent pas assez au monde. Quelqu'un doit être occupé. Shlomo Amelech dit Adam l'Amal Yulad. Un homme est né pour travailler. Ça peut être pour étudier, ça peut être pour son travail. Un homme doit être occupé. Voilà. L'homme juif est quelqu'un qui est toujours occupé. Un des trucs des fois qui me rend fou quand vous passez à côté de la porte de Damas, etc. Vous pouvez voir des cousins musulmans avec leurs bracelets qui sont en train de lire les attributs de Dieu. Et 5 heures après, vous les trouverez au même endroit en train de rouler ça. Trouvez-moi un juif qui est capable de rester 5 heures au même endroit sans bouger. Les juifs, c'est un peuple qui bouge. Quand j'étais petit, j'étais au début du primaire dans une école non juive. Et j'étais pas à la yeshiva, j'étais dans une école goy. Et je bougeais constamment. Et un jour, la directrice a appelé ma mère en disant tout le monde, personne ne bouge et votre fils ne fait que bouger. Les juifs bougent. C'est comme ça. Un juif, etc. Les juifs peuvent ne pas bouger. Un juif, il bouge. Donc quand tu bouges, le moshav, les tzim, ce sont ceux qui sont assis du matin au soir, peut-être qu'ils font du sheshbek, etc. Ça s'appelle moshav, les tzim. C'est pas forcément des gens mauvais, mais David Ameller qui dit, avec eux, tu pourras pas tellement te développer. Et sur ce verset, il y a un passage remarquable du Talmud de Kiddushin qui nous dit, au début, la Torah, c'est la loi de Dieu. Mais si quelqu'un a vraiment envie d'étudier la loi de Dieu, cette Torah devient celle de l'homme. C'est un message extrêmement profond. David Ameller nous enseigne, la Torah que Dieu nous enseigne peut devenir ta Torah. C'est-à-dire tu peux vraiment ingurgiter la loi de l'Éternel. Contrairement à différentes religions dans lesquelles ce n'est que les hommes d'église ou les hommes de la religion, comme chez les druides, qui sont ceux qui s'aversent dans l'étude des textes sacrés, dans le judaïsme, Vagitabo Yoma Balayla, c'est le message que Dieu va dire à Josué qui devient un message central. Étudier la Torah jour et nuit. Cette Torah devient ta Torah à toi. Et à ce moment-là, si quelqu'un agit comme cela,
il aura énormément de réussite, non seulement dans le monde futur, mais surtout dans ce monde-ci. Il sera comme un arbre planté qui va donner ses fruits à temps, et il aura une atzlacha, il va réussir dans tout ce qu'il va entreprendre. Et David avait fait attention, parce que les Rishaïm, c'est pas comme ça. Dieu ne va pas leur donner autant de succès. Et voilà. Donc, je pense que c'est le sens profond de ce premier psaume qui commence par le mot Ashrei. David Ameller veut nous donner le guide, comment pouvoir être proche du livre de Tehillim. Autrement dit, David, il dit, sache que tous mes collaborateurs qui ont écrit avec moi les Tehillim, les fils de Korah, Shlomo, Moshe, tous, c'est des personnes comme ça, qui ont toujours eu une vie intense, qui ont étudié. Ce sont des personnes, toi, mon lecteur, le Ish, qui va lire mes psaumes, tu peux également nous rejoindre, faire partie justement de ça. Et là, David Ameller parle à chacun d'entre nous. Je pense que c'est le sens du premier psaume. Voilà. Et avec ça, nous allons arriver au second psaume. Alors, le second psaume, il est passionnant, parce qu'a priori, il change complètement de sujet. Si David, au début, au premier psaume, parle à l'individu, au Yachid, le second psaume a déjà une notion beaucoup plus générale, c'est David, ou le peuple d'Israël par David, en face des nations. Nous allons lire le second psaume, le passer rapidement en revue, et revenir sur ce passage du traité de Brachot, qui nous explique en quoi le premier et le second psaume ne constituent qu'une seule paracha, en fait, un psaume, partagé en deux dans les livres, mais en fait, d'après le Talmud, c'est. Alors regardons de quoi parle ce psaume. A priori, sujet complètement différent. Le deuxième psaume a 12 versets, qui sont partagés en 4 séries de 3 versets. On va pas le lire en hébreu, mais de façon très générale, je vais vous montrer la traduction en français. Nous avons les menaces des nations. Ça veut dire, encore une fois, David Ameller, l'Amar Akshugoïm, ou l'Omim Rubrique, les nations sont contre l'établissement de la royauté dans le peuple d'Israël. Tout le monde se ligue contre l'Éternel et son oint. Comme explique le Malbim dans son commentaire, les nations s'opposent à Israël dans 2 domaines. Dans le domaine du spirituel, dans le domaine du divin, il y a une guerre qu'on connaît déjà depuis la tour de Babel, mais qui existe jusqu'à nos jours, dans lequel il y a une révolte contre Dieu. Pourquoi as-tu choisi le peuple d'Israël? Pourquoi la Torah est comme ça? Toutes les remarques qui vont créer d'autres religions. Mais les religions qui connaissent le peuple d'Israël et qui sont contre elles, David a mis un thème qui va revenir dans énormément de fois dans les Tehillim, que David il dit il n'y a pas une opposition au peuple d'Israël. Il y a une opposition d'abord au Dieu d'Israël et au peuple d'Israël qui est le vecteur du divin dans le monde. J'ai entendu de mon maître et très grand ami, le Rav Elisha Vishlitsky de mémoire bénite, qui nous a quitté un an jeune, un homme remarquable, qui une fois m'a dit que si on regarde le début de la carrière du roi David, encore une fois nous sommes dans les Tehillim de David, quand le début de la carrière de David commence sa carrière à devenir célèbre, évidemment David et Goliath. Et quand David, envoyé par son père, amène quelque chose à ses frères au terrain de là où il y a le combat, au Emek Ha'ala, à cette vallée de Hala, dans lequel Goliath tous les matins hurle et dit envoyez-moi quelqu'un pour se battre contre moi. David arrive là-bas et puis voit que tout le monde est en effervescence. Il dit qu'est-ce qui se passe? On lui dit qu'il y a un Philistin, Sheba le Charef Marachot Israël. Il y a un Philistin qui vient pour maudire, pour mépriser, qui a du mépris pour l'armée d'Israël. David Ameller entend le message de Goliath et il dit ah non, vous vous trompez. Mi aplishti arel ave, qui est ce Philistin incirconcis? Sheba le Charef Marachot Elohim Israël, qui vient pour mépriser les armées du Dieu d'Israël. Rav Shesky m'a dit c'est ça David Ameller. Tout le monde croit que les nations, que les Philistins viennent combattre, ils sont antisémites, ils sont contre le peuple d'Israël. David, qui est un petit berger, il vient de sortir il n'a pas encore commencé, David, quand entend ça, il dit non, il n'y a rien contre nous. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a une guerre contre Dieu.
Akadosh Baruch Hu, dans la création du monde, a créé des règles. Et le peuple d'Israël est le peuple qui est capable de respecter les règles de la création, qui sont confiées dans la Torah, mais c'est pas que la Torah. C'est tout ce que Dieu a pu enseigner, et que nous avons reçu dans nos gènes, par Abraham, Isaac et Jacob, qui sont nos pères, nos patriarches, qui nous ont donné dans nos gènes juifs des notions d'être modeste, Baïchanim, Rahmanim, Gomer Rafadim, ces trois attributs du peuple d'Israël, d'être des gens timides, d'être des gens qui sont miséricordieux, qui sont des gens qui sont des hommes de bonté. Toutes ces notions, on les a reçues dans le ADN que nous avons, dans le ADN du peuple juif, et ça dérange. Et David Amelech, il dit, c'est quoi toutes ces notions, toutes ces nations qui sont contre l'Éternel et sont loin. Loin, ça veut dire contre le roi Néphi. Le roi, c'est David lui-même. Et eux, ils disent, brisons leurs liens, rejetons-nous de leur chaîne. Ils nous cassent les pieds, ces juifs. Ils nous obligent à devoir respecter les 7 lois noachides. Ils veulent nous empêcher de tuer, ils veulent nous empêcher de voler, ils veulent nous empêcher de faire de l'inceste. Ils nous dérangent. Voilà. Rappelez-nous la phrase d'Henri Fugain, je ne dis pas des gros mots, mais il a raison. Et donc, c'est le début de ce psaume. Les 3 versets après, c'est la réaction, on va le lire en hébreu parce que c'est absolument remarquable, la réaction de Dieu, c'est ce que David nous enseigne. Yoshev Hashamayim Yisrak, celui qui est assis au ciel, il va rire. Adonai il a gamo, Dieu se moque d'eux. Az yudaber il est mot b'apo b'chalé, à ce moment-là, Dieu va s'énerver. Et Vani, dit David, moi, Nassarti Malki, Dieu il dit, moi, Nassarti Malki, j'ai déjà, des sachim, c'est jeter du liquide, j'ai oint mon roi, Al Tzion, Arkochi, sur Tzion, la montagne. Donc moi, Dieu il dit, vous pouvez dire ce que vous voulez, je me moque de vous. Et le Midrash nous ramène un exemple. En quoi Dieu rigole? Et le Midrash nous dit, le Midrash nous enseigne, je vais vous enseigner quelque chose d'un peu rigolo. Qu'est-ce qui est drôle? Pharaon décide qu'il faut tuer celui qui va sauver le peuple d'Israël. Comme il ne sait pas qui va sauver le peuple d'Israël, il donne l'ordre de tuer tout le monde. De jeter au début, tous les garçons, d'ailleurs même juifs et même égyptiens, de les jeter dans le Nil. Et le Midrash, il dit, en attendant, la fille de Pharaon va sauver Moshe Rabbeinu, qui sera élevé dans la maison de Pharaon. Le Midrash, il dit, mais c'est très rigolo. Pharaon est en train de jeter, même les Égyptiens, tous les garçons dans le Nil, et en attendant, celui qui va sauver le peuple d'Israël est en train de grandir chez lui. Autrement dit, l'histoire, des fois, nous présente quelque chose qui est anormal. Les nations préparent des projets, et Dieu est en train de faire exactement le contraire. Le Shem Hashamayim Yisrak. Dieu est dans le ciel, il se moque de tous ces projets qui sont établis. Et à ce moment-là, c'est le 3e passage, vous voyez, c'est les paroles du roi. La réponse, donc, une fois que nous savons que Dieu a dit, vous pouvez toujours faire ce que vous voulez, je me moque de vous, j'ai déjà oint mon roi, il est déjà là pour accomplir sa royauté, le roi David, à ce moment-là, dit David. À ce moment-là, c'est David qui parle. Je vais m'entendre mettre ça comme étant un choc. Dieu m'a dit, tue mon fils. David Ameller, c'est un thème qui va revenir énormément dans les psaumes. David, il dit, je ne suis pas uniquement le roi d'Israël, en fait, j'ai été adopté par Dieu. Il y a même un verset que nous connaissons du Mizmor 27, Avi ve'ami ve'imi azavuni v'Hashem yasfini. Mon père et ma mère m'ont abandonné et Dieu m'a rassemblé chez lui. C'est un sentiment profond qu'a David. On en reparlera dans un autre des psaumes, les problèmes familiaux de David. C'est pas évident. David a une enfance difficile, on doit comprendre. On en reparlera sur ce thème-là. Mais en tout cas, David a un sentiment profond. Que quelle que soit la situation, Dieu l'a adopté. Et là c'est une phrase remarquable, Dieu m'a dit, Béni Ata, tu es mon fils. Pas uniquement le peuple d'Israël qui appelait Béni Bechori Israël, mon fils aîné. David a dit, j'ai le sentiment, Dieu m'a dit, tu es mon fils. Ani Ayom Iliticha, aujourd'hui que tu es devenu roi, c'est comme si je t'avais enfanté. Dieu il dit à David, il dit, Dieu m'a dit, demande ce que tu veux. She'al Mimeni, ça veut dire, demande ce que tu veux.
Madame Jacqueline, vous avez levé la main. Alors, si c'est possible, on aura quelques minutes pour les questions. On aura quelques minutes pour les questions, il n'y a pas de problème. Je vais prendre en question. Alors Dieu dit, Shalmeni, demande ce que tu veux. Veitna goyim nachatecha, je te donnerai l'héritage de toutes les nations, c'est-à-dire toute nation, tout peuple qui essaiera de te combattre sera dans tes mains. Varkozatra, Toroem, Shevet Barzel, tu vas arriver à les vaincre. Et à ce moment-là, nous avons la conclusion de ce psaume, c'est les paroles du roi vers les rois des nations. C'est-à-dire, le roi, David, il dit, j'ai une promesse de l'Éternel qui est mon père, le plus proche, qui me protégera et qui me donnera tout ce que je veux, il n'y a pas de problème. Et maintenant, David dit un message on pourrait dire à ses collègues. C'est qui ses collègues? Les autres rois. David est roi d'Israël, je sais, ça dérange. Les nations n'aiment pas savoir qu'il y a un roi dans le peuple d'Israël. D'ailleurs, jusqu'à nos jours, ça n'a pas changé. Et maintenant, David leur dit, voilà, Vata melachim askim. Maintenant, les rois, ça veut dire les dirigeants, maintenant que moi également je suis là, roi d'Israël, vous autres rois, dirigeants, Ivasrou shofte aret en français, tenez-vous pour avertis, juges de la terre. C'est-à-dire, vous pensez que vous êtes les juges de la terre, Ivasrou, faites attention. Faites votre morale, vous n'êtes pas tout puissant. Vous croyez que vous êtes le président des États-Unis, de la Russie, même de la France, à mon avis un peu moins, mais faites attention. Et là, il y a une phrase, a priori, absolument classe. Une phrase que David Amelard dit à ses collègues, aux dirigeants des nations, aux dirigeants du monde. Ivdou et Adonai be'yira v'gilou birada. Servez l'Éternel avec la crainte, v'gilou birada. Et quand vous faites gilou, quand vous allez faire des fêtes, quand vous serez heureux, quand vous allez faire des happenings pour montrer que vous avez été élu, birada, il faut que vous tremblez. Ce verset, Ivdou et Hashem be'yira v'gilou birada, qui est un verset fondamental, qui deviendra dans le passage du Talmud un verset fondamental sur la notion de la prière, qu'il faut prier en sachant joindre également la crainte de Dieu avec la joie, etc. Mais en vérité, ce verset n'est pas un verset que David a dit pour chaque juif, c'est valable évidemment, mais c'est un verset que David dit au Mlachim, au roi des nations. Vous également, quand vous avez été nommé pour être roi, vous êtes des serviteurs de l'Éternel. Vous croyez que vous avez été élu, que vous êtes Madame Elisabeth II ou Abdallah, ou aujourd'hui Biden, vous êtes au service de Dieu. Sachez-le. Et vous devez le servir avec énormément de crainte. Dans la tfila de Rosh Hashanah, en tout cas dans les piyutim, dans les chants du Marzor Ashkenaz, il y a une phrase absolument remarquable qui nous dit Amamlich melachim velo amlucha. Dieu, il est mamlich melachim, il nomme les rois. C'est Dieu qui nomme les rois. Velo amlucha. Mais en vérité, la royauté, elle appartient à Dieu. C'est pour ça que nous appelons Dieu Melech Malché Amlachim, le roi des rois. Mais en vérité, le roi des rois, c'est pas tout à fait juste, c'est en français. Melech Malché Amlachim veut dire Dieu est le roi, c'est le roi qui est Malché Amlachim, qui est celui qui nomme les rois. Autrement dit, David Ameller vient nous dire, de la même façon que moi j'ai été choisi par Dieu, j'ai été loin, c'est lui qui m'a nommé, c'est également lui qui vous a nommé. Donc si au début, la marque Shugoyim ou le si au début il y a un peu d'effervescence, d'émulation, et vous n'êtes pas tout à fait d'accord que le peuple d'Israël arrive à mon étape, qui est celle de la royauté du peuple d'Israël, des centaines d'années, tous les voisins, toutes les nations voisines du peuple d'Israël, pas uniquement les Philistins, mais les Moabites, les Ammonites, ont tout fait pour attaquer le peuple d'Israël, comme les Fédaïm, des attaques terroristes qu'on voit tout le long des livres des juges, et également dans le livre de Samuel, jusqu'à ce que Samuel et David prennent les choses en main. Il y a une volonté toujours d'empêcher. Et quand les Philistins apprennent que David est devenu roi, alors là,
Là, il commence à craquer complètement. Il a dit, on peut pas laisser le peuple d'Israël avoir un roi. Ça change toutes les normes. Le peuple d'Israël a constamment d'être un peuple poursuivi. Il faut jamais leur permettre de lever la tête. C'est dangereux. C'est mauvais pour nous. C'est mauvais pour le monde. Et David Amelech leur dit, sachez, de la même façon que moi je suis nommé et j'ai été choisi par Dieu, vous également. Dans mon dit, le dernier message, Mlachim askilou. Faites marcher votre sérel. Askilou, c'est un des thèmes baskil. Ça veut dire il faut que vous commenciez à réfléchir sur votre situation. C'est vous, vous avez été nommé par Dieu et vous avez une responsabilité également de le servir. Et à ce moment, et sinon, Nashkubar penyena de tuvdou derrière, jusqu'à ce moment-là, sinon, si vous n'êtes pas proche des personnes qui sont basses, c'est quelqu'un qui est propre, quelqu'un qui est en clean, quelqu'un qui est pur. Si vous, prince des nations, dirigeant des pays, vous n'êtes pas capable d'ashkubar, d'embrasser, d'être proche des personnes qui sont des personnes honnêtes, justes, intègres, à ce moment-là, Dieu va s'énerver contre vous, vous allez perdre tout. Qui va, qui matapo, parce qu'à ce moment-là, Dieu va vous brûler, c'est-à-dire que vous êtes en danger si vous ne respectez pas le Dieu. Et la conclusion de ce deuxième misement, Ashrei kol chosé vo. Heureux tous ceux qui ont confiance. Chosé veut pas uniquement dire le mot confiance, ici il dit qu'il s'abrite. Aujourd'hui, quand quelqu'un a besoin d'être abrité, on appelle ça en hébreu un chosé. Ça vient du mot machassé. Machassé, c'est un abri. Donc, Ashrei kol chosebo, David Amelech dit aux non-juifs, au président, au roi des nations, Ashrei kol chosebo, celui qui va comprendre que c'est Dieu son véritable abri. Pas le bouclier nucléaire et pas l'OTAN, etc. Mais le vrai abri, c'est Dieu. Heureux soit ce président, ce roi des nations, qui arrivera à cette conclusion. Et là, à ce moment-là, nous enseigne le traité de Brachot. Le traité de Brachot, donc pourquoi nous avons commencé le cours d'aujourd'hui par les deux premiers psaumes, 1 et 2. Le Talmud de Brachot, page 9b, nous enseigne que Ashrei Aish Velamar Akshu Goyim, Chada Parashai, Ashrei Aish, le psaume numéro 1, Velamar Akshu Goyim, le psaume numéro 2 que nous venons de lire ensemble, c'est un seul passage. Pourquoi? D'Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yochanan, le maître Rabbi Shmuel, fils de Nachmani, au nom de Rabbi Yochanan, le maître du Talmud Hiérosolamite, qui était donc ce qu'on appelle le grand rabbin d'Eretz Israël au début de l'époque après Rabbi Yehuda Hanassi, il va dire la chose suivante. Kol parasha she'ayta chaviva al David, chaque passage des psaumes que David a beaucoup chéri, qui est très proche, que David aime beaucoup, il commence par le mot Ashrei, il termine par le mot Ashrei. Mais comme disent les tosafistes sur place, ils disent c'est pas uniquement, parce qu'on n'a pas encore d'autres exemples d'Ashrei, il dit en vérité ce que vient nous dire le Talmud, c'est que quand David a des mots-clés, Ashrei, un autre mot-clé c'est le mot Alléluia. Il y a beaucoup de parachutes, elle commence par le mot Alléluia, elle termine par le mot Alléluia. Donc quand David commence un passage des psaumes par une expression, et la conclut par la même expression, c'est une paracha, c'est une entité, c'est une paracha, c'est une section que David a beaucoup aimé. Et conclut le Talmud en disant, Patar Ashrei, David a commencé cette première passage des psaumes par le mot Ashrei, Ashrei Aish, le psaume numéro 1, verset 1, et il a terminé par Ashrei kol chosebo, le dernier verset du psaume numéro 2. Donc nous enseigne le Talmud, il dit en vérité, il faut voir ces deux psaumes comme étant une entité. Et là, évidemment, va se reposer la question que nous avons vue. A priori, le psaume numéro 1 et le psaume numéro 2 sont très différents l'un de l'autre. Le psaume numéro 1 est donc un message de David à chaque juif, à chaque individu, à Ashrei Aish, comment tu peux, toi, que tu habites dans le Golan ou que tu habites en Transjordanie, chacun de mes sujets, comment tu peux devenir un tzaddik et acquérir la Torah, etc. Donc comment tu peux, après devenir proche de ce livre de Tehillim, c'est un message de David à chacun d'entre nous, à chaque juif. Et le deuxième passage, c'est un passage déjà universel.
qui vient parler déjà de David ou de la nation, du royaume d'Israël en face des nations. Après, ces deux messages un peu différents. En quoi ils deviennent un message? Alors déjà, si on regarde, excusez-moi, le commentaire de Rashi sur le verset Lama Rakshu Goyim, Rashi nous amène deux opinions sur ce verset. Ça veut dire quoi? Sont toutes ces nations qui sont en révolte contre Dieu. Rabotenu Darshu et Taïnyan al-Melech HaMashiach. D'après le Midrash, le deuxième psaume, Lama Rakshu Goyim, il parle du roi Messie. Autrement dit, c'est un psaume prophétique que David a écrit pour la fin des temps, pour maintenant, pour nos jours, quand le Mashiach à chaque moment doit venir, quand le peuple d'Israël revient dans la terre d'Israël et essaie de reconstruire le retour de Sion, le retour à Sion, c'est le titre de mon livre, le retour à Sion, essaie de remonter, de reconstruire sa maison nationale. À ce moment-là, les goïms, les nations, nous savons, la Shoah, etc., ils font tout pour empêcher le peuple d'Israël de revenir. Ou le film Hashmao, mais David, et là c'est un point fondamental, mais dit Rashi, ou le film Hashmao, d'après le sens littéral de ce psaume, excusez-moi, je dois aller boire un peu. Yénachon ne faut trop à David Hashmao. En vérité, dit Rashi, dans le sens littéral, je pense, dit Rashi, qu'il faut résoudre, il faut expliquer ce psaume sur David lui-même. Comme il est marqué au moment où David est devenu, a été roi par Samuel, les Philistins ont entendu que le peuple d'Israël a au moins David, celui qui a tué Goliath, celui qui a mis en dépêché l'armée des Philistins et a tué leur représentant, il est devenu roi. Et à ce moment, c'est marqué, à ce moment-là, tous les Philistins ont décidé de se réunir et de combattre, d'empêcher le peuple d'Israël de nommer David comme étant roi. Et là-dessus a dit David le verset, la Marakshu Goyim et Kulam. Ok. Revenons un peu ensemble à ça. Autrement dit, la question est une question fondamentale. En fait, donc, en quoi ces deux psaumes sont un psaume, deux sujets complètement différents? Mais je pense que c'est justement ça, la grandeur de David. David n'est pas un roi classique. C'est un thème qui va revenir plusieurs fois dans le livre des Télim. David va dire, je suis un peu différent des autres rois. C'est un thème qui revient assez souvent. David dit, la royauté du peuple d'Israël est différente. Le roi dans le peuple d'Israël, il vient Mikev Amecha. C'est quelqu'un de populaire, c'est quelqu'un qui est avec tout le monde, c'est quelqu'un qui est à la tête de ses troupes. C'est pas quelqu'un qui est assis avec devant un plasma, en train d'envoyer les soldats pour mourir. David, c'est celui qui est en tête, c'est celui qui va toujours en avant, c'est celui qui est avant tout le monde. Acharai, cette notion qui va revenir après dans Tzal. Le commandant va en avant, après moi, etc. Très différent de ce qu'on voit dans différentes armées, etc. dans le monde. David Amelach, c'est le leader idéal, comme Moshe, comme Abraham, comme Isaac, c'est la suite. Et David nous fait participer. David nous dit, quand le peuple, quand les Philistins, quand les nations, c'est pas que les Philistins, quand les nations s'opposent à la royauté d'Israël, ils ne s'opposent pas uniquement à David. C'est ce que je vais expliquer. Ils s'opposent à Israël. Israël, c'est justement l'assemblée de chacun d'entre nous. Autrement dit, David, les deux psaumes nous disent au Chachamim, sont en fait une unité qui a pour but d'être une introduction de tous les livres des Télim. D'abord, le message de David à chacun, à Shreaïch. Chacun, si vous respectez les règles, vous n'allez pas vous joindre aux personnes qui peuvent vous entraîner dans les mauvais chemins, et vous étudiez la Torah qui va devenir votre Torah, vous aurez une réussite parfaite, etc. Et Dieu sera avec vous. Chacun d'entre vous, Dieu peut être proche de chacun. C'est un thème qui va revenir maintes fois. Karov Hashem le Chol Korav. Dieu est proche de chacun qui l'appelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas comme en Inde, des hiérarchies, il n'y a pas des Kohanim, des Levim, et le reste du peuple, c'est des zéros. Chacun peut être quelqu'un de très bien, chacun est proche de Dieu, et chacun également, dit David Amelach, est proche de moi. Et quand les nations se réunissent et font tout pour empêcher qu'il y ait un roi dans Israël, ils veulent exactement empêcher ça. Ils veulent empêcher justement de voir le peuple d'Israël se réaliser. Mais la réalisation du peuple et de l'entité d'Israël, elle passe d'abord par la réalisation de chacun d'entre nous.
parce que justement, c'est le Yachid de le Yachad. Pour David Ameller, les instructions qu'il donne à chacun d'entre nous, c'est également, David Ameller nous fait participer également au secret de ce qui se passe dans les méandres politiques mondiales. Sachez qu'il y a une opposition majeure au peuple d'Israël. On ne veut pas qu'il y ait moi ou un autre, David Ameller, mais je vous mets au courant. Et je vous dis également à vous, mes sujets, parce que David Ameller dit, je suis le roi de vous, je suis le roi du peuple d'Israël. Donc quand moi j'ai un problème, quand on est contre moi, en fait on est contre vous également. C'est ce que dit David Ameller qui dit, on est tous ensemble le peuple d'Israël. Et quand les nations sont contre le Dieu et son roi, elles sont également contre le peuple d'Israël. Donc je vous raconte également les messages que je dis au monde entier, parce qu'en vérité, vous êtes également, vous, des vecteurs de ce message, chacun là où il est, ce message qui sera après redit et redit et redit dans la suite de Teilim, et également dans ces Teilim remarquables qui seront lits et chantés dans le cadre de Beth Amikdash. Voilà. J'ai terminé l'explication de ces deux premiers psaumes en essayant d'expliquer en quoi, lui, il constitue une introduction du livre de Teilim, une introduction qui est a priori pas évidente, mais si on approfondit un peu plus, je pense qu'il y a un message extrêmement profond dans ces visions des Teilim. Si maintenant il y a des questions, chat, etc., ou quelqu'un veut lever la main, Madame Jacqueline, je vous en prie, la parole est à vous, chers amis auditeurs. Toda Rabba, merci beaucoup. Que ces paroles soient pour l'élévation de l'âme de Shoshana Balouka. C'est à la demande de Suzy. Voilà. Et d'ailleurs pour la bonne guérison de Mordechai Ben Fortuné, un ami à moi qui est malade. Ok. Voilà, vous pouvez maintenant ouvrir vos micros et c'est le moment des questions, chers amis. Il n'y a pas de questions? Si, on va trouver. Alors, Suzy Balouka. Non, elle a applaudi. Elle applaudit, moi j'accepte. Annette, Yitzhak, M. Nakal, vous voulez dire un mot? Il y avait une question d'une femme qui s'appelait Jacqueline qui avait levé la main. Non, c'était pour autre chose. Ah, tout était clair et limpide. Non, dans le psaume 2, oui, dans le psaume 2, les chrétiens voient la naissance de Jésus. Comment ils voient ça? Dans le psaume 2. À la fin du psaume. Par du Mashiach. Alors, madame, non. La question que vous avez posée est une question fondamentale sur tout le livre de Teilim et sur toute la notion de roi et messie dans toute la Bible. Pour nous, le Mashiach, c'est avant tout David. Et tout roi de la lignée de David qui sera roi, comme dit le Talmud, si le roi, si le successeur d'un roi, il n'y a pas de problème pour sa succession, il n'a pas besoin d'être roi. Quand il y a un problème, on le roi pour bien faire comprendre que c'est quelqu'un qui est digne de continuer cette tradition. Ça, on est en train d'étudier maintenant les Teilim avec la vision évidemment juive de Teilim. Le monde chrétien qui voit dans Jésus le Messie et celui qui en fait devait amener cette parole du Messie, là où on traite du sujet du roi, surtout dans Isaïe 53, mais dans Isaïe 11, etc., dans tous les endroits, je m'appelle Emmanuel. Voilà, je m'appelle Emmanuel, regarde. Plus que ça, je m'appelle Emmanuel. Emmanuel est un nom qui est très peu rentré dans le peuple juif. On n'est pas beaucoup d'Emmanuel. Et non seulement qu'on n'est pas beaucoup d'Emmanuel, quasiment tous les Emmanuel que vous connaissez en Israël sont d'origine française. Emmanuel Moreno Hachem Yikom Damo, fils de nos amis de la famille Moreno, de mémoire, il est né en France. Emmanuel Alperine, c'est un bon journaliste. Ok. Nous avons mon ami Emmanuel Lavonne, il est français également. Il y a très peu d'Emmanuel juifs. Je me présente, j'appelle Emmanuel Schibert, j'ai un très bon ami Emmanuel Picard, mais on n'est pas beaucoup d'Emmanuel. On est tous 99%, nous sommes, etc. On était dans tout Israël 2 Emmanuel Schibert. Il y en a un qui était un avocat, également d'origine juive comme mon père. Aurélien Emmanuel Schibert qui est décédé il y a 94 ans, il y a 2 ans. Je suis à ma connaissance le seul Emmanuel Schibert en Israël, mais c'est pas grave. D'ailleurs, sur LinkedIn, il n'y a que 2 Emmanuel Schibert dans le monde entier. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'Emmanuel. Pourquoi? Parce que le mot Emmanuel est considéré comme c'est le fils de cette femme, de cette jeune qui, d'après eux, est la Vierge, etc., qui a accouché.
Et le livre Emmanuel va devenir un nom chrétien comme Christian. Il y a un seul maître, un rabbin qu'on appelle Emmanuel, le Mishnat Chassidim, Rabbi Emmanuel Haïriki, tué en Italie, assassiné dans le Kiddush Hashem en 1743. Mishnat Chassidim sur un grand kabbaliste. Il n'y a pas d'Emmanuel. Pourquoi? Le mot Emmanuel a été adopté par les chrétiens comme étant le fils. Cet enfant qui va naître, qui va s'appeler Emmanuel, c'est Jésus, point à la ligne. Dans le peuple juif, le mot Emmanuel, si c'est comme ça, pas pour nous. Alors on est quelques-uns comme ça, que les parents aiment bien le mot Emmanuel. Voilà. Si M. Eric Schibert est votre père, oui, c'est le fils de M. Eric Schibert, mon père, Alain Shalom, etc. C'est vrai, la semaine dernière, j'ai rencontré quelqu'un de l'Ort qui travaillait avec mon père à Toulouse. Mon père était le directeur général adjoint de l'Ort France, je suis son fils. J'espère être digne de son fils, je suis le fils de mon père. Monsieur Eric Schibert, c'est juste. Voilà. Alors maintenant, le mot Emmanuel. Donc, Madame Naon, le monde chrétien est rentré dans toute la Bible. Et comme ils ont pris le mot Emmanuel, ils ont pris la notion de Messie. Malheureusement, et c'est un point sur lequel dans tous mes enseignements, je reviens 50 fois, malheureusement, après 2000 ans d'exil et de diaspora d'une partie importante du peuple juif au sein du monde chrétien, la notion de Messie qui est entrée dans beaucoup de foyers juifs est une notion catholique, est une notion chrétienne. On a perdu la notion du roi d'Israël. Elle a été tellement adoptée par le monde chrétien qu'on a peur aujourd'hui de parler de Mashiach. On a peur de parler de Mashiach. Il y a 3 notions fondamentales pour la Goula du peuple d'Israël que Rashi mentionne en Osée chapitre 3. Il y a le fait de devoir prier pour le temple, pour la royauté de Dieu et pour la royauté de Jérusalem. La notion du temple qui a été perdue pendant des siècles revient maintenant. Alia l'Arabaïd pour contre le Méchané, la notion du Beth Amikdash, Machon Amikdash, le Rabalel. Aujourd'hui, la notion du Beth Amikdash revient sur la sellette. La royauté de Dieu, grâce au Rabbi Dubavitch, en Choslares et au mouvement de Tchouva, le Rabel Baz, etc., il y a 50 ans a commencé un mouvement de retour à la royauté de Dieu, qui avant la Shoah était catastrophique. Bien compris, avant la Shoah, la situation dans le monde ashkénaze était très grave, il y avait une émancipation totale, etc. On quittait le royaume de Dieu pour adopter des royaumes étrangers. Aujourd'hui, il y a un retour profond à la notion du divin, de Shema Israël, à la notion de Tchouva. La troisième notion nous enseigne Rashi qu'il faut revenir, c'est la notion c'est demander le Melech, demander le Mashiach. Et ça, très bloqué. On est encore, c'était tellement pris dans le monde chrétien, elle est tellement revient, que malheureusement, c'est une notion qu'il faut revenir. Et c'est pour ça que, dans le livre des psaumes, la notion de royauté, voilà, cette notion de royauté revient constamment. David Amelech qui dit, je suis pas roi parce que je suis devenu roi et j'ai pris le pouvoir et je suis un dictateur. Je suis le roi d'Israël que le peuple attend depuis Moshe Rabbeinu. Je commence mes psaumes en étant la suite du Ashrecha Israël, de cet appel extraordinaire de Moshe avant de mourir. C'est ça la royauté d'Israël, et c'est ce message que David veut nous faire passer, et c'est ce message que j'essaie également, en tant que celui qui explique les Télim, de respecter l'originalité au sens original, c'est-à-dire de revenir aux sources profondes de ce que représente les Télim. Quand nous allons comprendre cette notion que David Ameller, le roi d'Israël, se voit comme étant celui qui doit écrire les Télim, ça fait partie de sa responsabilité, qui est la responsabilité du roi, d'enseigner la Torah, etc. Quand ça va devenir la responsabilité, David Ameller, à ce moment-là, voit dans le livre de Télim une réalisation que fait un roi. On a l'habitude de voir les Télim comme étant un auteur, un tzaddik, un chacham. David Ameller qui dit c'est un roi qui doit écrire les Télim. Et ça, c'est une révolution. Voilà. Merci beaucoup, Toda. Juste une remarque à ce sujet, puisque, Madame Naon, vous avez parlé un peu de Jésus. Le terme Ashré que tu as beaucoup développé, on connaît à côté de Tibériade, le monde des béatitudes, c'est Har HaOsher, et en fait c'est Ashré, c'est la fameuse dracha que Jésus va faire, qui commence par 8 versets du mot Ashré, donc c'est vraiment repris des Télim. Je connais le Nouveau Testament, la moitié du Nouveau Testament c'est du copier-coller, et l'autre moitié c'est déjà moins intéressant. Maurice, vous avez une question? Oui, allô? Oui. Juste vous avez parlé des différents Emmanuel, le prénom Emmanuel. Je ne vous ai pas entendu citer le nom de Emmanuel Chouchna. Vous l'avez dit. Non, je n'ai pas dit. Je vous remercie infiniment. Effectivement,
le grand rabbin Emmanuel Shushna, mais encore une fois, il n'y a pas. Encore une fois, c'est l'exception qui confirme la règle. Non, j'ai pas dit qu'il n'y a pas d'Emmanuel. Je suis là, et j'ai encore quelques amis qui s'appellent Emmanuel. On est quelques Emmanuel en Israël. J'ai même un ami d'origine yéménite, le rabbin Emmanuel Anaki, etc. J'ai pas dit qu'il n'y a pas d'Emmanuel en Israël. Il y a peu d'Emmanuel. Dans le monde juif ashkenaz, il y a presque pas d'Emmanuel. Les Français. Non, mais même en Allemagne et compagnie, il y a pas, parce que Emmanuel est devenu un nom qui symbolise Jésus. Donc, c'est pas un nom qui a percé, alors qu'en vérité, Emmanuel, pour moi, c'est le nom de la tribu de Juda. Emmanuel, c'est un nom extraordinaire, Emmanuel. J'aime beaucoup mon prénom. Et d'ailleurs, à tel point que le président français a même osé faire une OPA et a pris mon prénom. Voilà. On ne sait pas combien de temps il va rester, mais en tout cas, il a fait également mon prénom. Voilà. Merci, je voulais. Toda Rabba, merci beaucoup.